Paris, la seule et unique ville de France qui existe, ou du moins quand il s'agit de faire des événements ou des salons, comme par exemple Vivatech, le plus gros salon de technologie en Europe. Et comme chaque année, j'ai été invité à couvrir le salon intégralement. Mais cette fois-ci, j'ai enfin pu m'y rendre, même si je n'ai fait que 2 jours complets, étant donné que je suis à l'autre bout de la France et en plus de ça, j'ai le travail à côté. Mais je me suis quand même débrouillé pour vraiment vous faire la meilleure vidéo possible en vous montrant les meilleures technologies que j'ai croisées dans le salon. Et pour moi, on est vraiment sur le salon le plus sous-coté de France. Et quand je parle de salon, je parle vraiment de gros salons, parce que j'en ai fait plusieurs en France, que ça soit dans le jeu vidéo ou encore dans l'high-tech, et la plupart du temps, c'est vraiment pas au niveau. Alors que franchement, Vivatech, peu importe vos motivations, vous allez pouvoir vous retrouver et faire quelque chose qui vous donne envie. Tester de nouvelles technologies ou de nouveaux jeux, chercher du travail ou des écoles dans les nouvelles technologies et les nouveaux domaines, ou encore créer de nouvelles opportunités professionnelles en parlant avec de nouvelles entreprises, de nouvelles startups ou découvrir ce qui se fait de mieux sur le marché. Et ce qui est bien, mais aussi paradoxal avec Vivatech, c'est que chaque année, on met l'accent sur quelque chose de précis. Pour l'édition précédente, et même si cette année on en a croisé quand même beaucoup, c'était plus la robotique, alors que pour cette édition, forcément, c'était l'intelligence artificielle. Non, vraiment, vous vous rendez pas compte, hein, on aurait pu renommer le salon IATech 2024. Alors qu'en réalité, les vraies intelligences artificielles au sein du salon, il y en avait vraiment pas beaucoup. Personnellement, j'ai plus apprécié les robots présents sur place, mais surtout là où j'ai vu de l'avancée et de belles propositions, c'est dans les véhicules. Par exemple, là, on a un superbe concept car by Peugeot. Sérieusement, on a vraiment l'impression qu'il est tout droit sorti du futur. On a également eu du BYD, une grosse marque chinoise qui commence de plus en plus à s'implanter en France, sans oublier également qu'on a eu de la grosse sportive. On a eu Porsche avec la nouvelle Macan 4, présentée pour la première fois et en exclusivité lors du premier jour. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accentuer la vidéo sur les 3 meilleurs véhicules qui ont été proposés lors du salon. Donc oubliez Porsche, BYD ou encore Peugeot, là on va parler du premier véhicule qui m'a vraiment marqué lors du salon, c'est bien évidemment le Cybertruck de Tesla. J'ai pu parler avec les équipes sur place, échanger, mais surtout rentrer dans le véhicule et tester un petit peu l'intérieur. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur un ovni. Déjà, la première impression qu'on a lorsqu'il est devant nous, c'est vraiment, c'est quoi ce monstre? C'est vraiment un véhicule énormissime. Et pour que vous vous rendiez compte un petit peu mieux, on parle d'un véhicule qui fait presque 6 mètres de long, 5,66 mètres pour être plus précis, et honnêtement, on n'a pas l'impression d'avoir un véhicule devant nous, plus un camion blindé futuriste, et vraiment pour ressentir cette impression, il faut l'avoir devant soi. Mais le Cybertruck, c'est aussi un véhicule qui est vraiment paradoxal, parce qu'en fait, une fois à l'intérieur, on ressent pas qu'on est dans ce monstre. Je dirais même qu'on a l'impression d'être dans un véhicule classique, du moins une Tesla classique. C'est tout confort, avec pas mal d'électronique, d'high-tech et de gadgets, bref, une Tesla. Vraiment, le seul élément qui nous sort de cet intérieur un peu commun, c'est plus le volant, qui est plus rectangulaire que rond, à la manière du concept car de Peugeot qu'on a vu précédemment. Après, évidemment, vu la taille du monstre, on a vraiment de l'espace à l'intérieur, c'est très agréable de s'installer dedans. On voit vraiment qu'on est sur un véhicule de voyage qui est là pour parcourir de nombreux kilomètres que vous ne ressentirez pas forcément étant donné que tout a été fait pour que l'intérieur soit agréable encore une fois. Côté gadget, on est fourni prévisualisation 3D, multiples caméras aux 4 coins de la voiture, écran à l'avant et à l'arrière, bref, un vrai véhicule futuriste avec énormément d'options, même si vous allez voir que plus tard dans la vidéo, il y a un véhicule qui le détrône à ce niveau-là. Mais bon, avant de passer à celui-ci, le Cybertruck a encore pas mal de choses à nous proposer. Mais pour vous en parler, le mieux c'est que je ressorte de la voiture car c'est plus à l'extérieur que ça se passe. Alors il faut savoir que le Cybertruck est un véhicule blindé, bon enfin ça je pense que je vous apprends rien, ça se voit, mais le plus frappant c'est que ça se ressent quand on touche la carrosserie ou encore les roues. Même si on n'a pas oublié que dans plusieurs vidéos, les vitres des Cybertruck ont été brisées par des objets divers et variés, et c'est pas rassurant même si certains disent que c'est un coup de communication de la part d'Elon Musk, mais franchement on n'a pas idée en même temps d'aller casser sa voiture soi-même, surtout au niveau du tarif, on parle quand même de 60 000 $, bon je trouve pas que c'est très cher pour un véhicule comme celui-là, on parle quand même d'un véhicule blindé full électrique, capable de remorquer et de recharger un autre véhicule, de 1 à 3 moteurs, de 400 à 550 km d'autonomie, sans oublier que le Cybertruck est peut-être énorme mais il est aussi très rapide, de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Bref, le Cybertruck est vraiment ce qu'il représente, c'est-à-dire un ovni dans le marché de l'automobile, et même s'il ne sortira peut-être jamais en Europe et en France à cause des réglementations, il n'en est pas moins une proposition qui vaut le détour. Et lors de la présentation du Cybertruck, je vous ai évoqué le fait qu'il y avait un autre véhicule qui était beaucoup plus futuriste à l'intérieur. Le voici, c'est tout simplement un véhicule d'une marque que je ne connaissais pas, Xpeng. Alors si tout comme moi c'est la première fois que vous entendez parler de cette marque, eh bien je vais vous expliquer d'où elle sort. Xpeng, tout comme BYD, c'est tout simplement un constructeur automobile full électrique chinois qui vient tout juste d'arriver en France mais qui propose déjà des véhicules vraiment très bons, surtout en termes de rapport qualité-prix. Et même si c'est une marque qui est assez récente pour nous, faut savoir que ça fait quand même 10 ans qu'elle existe en Chine et dans le monde, et comme beaucoup de marques chinoises, elle est déjà présente dans beaucoup de pays, c'est juste que la France, il y a d'autres réglementations, donc forcément ça arrive beaucoup plus tard chez nous. Mais bon, vous connaissez l'adage, mieux vaut tard que jamais. Et c'est pour ça que Xpeng vient proposer 2 véhicules très intéressants sur le marché français, le G6 et le G9. Et le véhicule de la marque qui était présent lors du salon, c'est tout simplement le G9. Et on va pas se mentir, on est littéralement sur le concurrent de la star du salon, c'est-à-dire le Cybertruck. Même si le G9 est très classique et inspiration Porsche d'extérieur, à l'intérieur c'est vraiment tout autre chose, on est vraiment dans le futur. Il y a plusieurs écrans, plusieurs gadgets, beaucoup de personnalisation, tout est configurable au millimètre près, que ça soit les sièges, les lumières, les différentes baffes, les différents
différents écrans. Vraiment, tout a été pensé pour que le véhicule soit agréable pour tout le monde, que ça soit du passager au conducteur, en passant par les sièges à l'arrière, le tout en étant sur des statistiques et des performances qui sont équivalentes au Cybertruck, jusqu'à 570 000 km d'autonomie, de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Il se dote de plein de fonctionnalités qui sont également présentes chez la concurrence, comme par exemple le stationnement autonome, la représentation spatiale du véhicule dans les écrans, le fait de pouvoir ajouter donc d'étendre l'autonomie totale, le tout pour une tarification qui commence à 60 000 €, donc comprenez bien qu'on est vraiment là pour venir tacler les SUV d'Elon Musk. Et franchement, quand on y pense, c'est vraiment pas une mauvaise chose pour le consommateur. On est vraiment sur un basculement qui est similaire à celui du marché des smartphones quand les Chinois sont arrivés massivement dans celui-ci, en proposant des smartphones toujours plus puissants à prix cassé. Et là, entre Xiaomi, Xpeng, BYD ou encore d'autres constructeurs chinois, on commence à avoir de bons véhicules électriques abordables. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut ou pas faire avancer le marché de l'automobile une bonne fois pour toutes, car celui-ci stagnait depuis bien trop longtemps. Après, évidemment, beaucoup auront encore cette idée de Made in China dans la tête, une grosse idée reçue, répandue, mais aussi et surtout néfaste pour l'avancée de la technologie en Europe et en France, parce que oui, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, on est vraiment en train de se faire distancer énormément par les autres pays du monde, surtout les pays d'Asie, notamment la Chine. La Chine qui fournit et construit pour le monde entier, pour des sociétés qui vont juste assembler dans leur propre pays et estampiller ça comme si c'était une valeur sûre. Et puis généralement, ce qui est reprochable à la Chine, c'est aussi reprochable à d'autres pays tels que les États-Unis. Pour finir sur ça, prenons l'exemple de la protection des données. Eh bien oui, je vous l'accorde, la Chine c'est pas ouf, mais les États-Unis c'est pas mieux. L'affaire Snowden c'est quand même eux. On parle quand même de la plus grande histoire d'espionnage de masse du monde entier. Donc si vous êtes capable d'acheter une Tesla ou encore d'acheter un iPhone, eh bien théoriquement rien n'est censé vous empêcher d'acheter un véhicule chinois ou encore un smartphone chinois, car vous serez en réalité exposé aux mêmes problématiques. C'est juste une histoire de perception des choses. Donc pour fermer la parenthèse et revenir sur le sujet principal qui est le G9 de Xpeng, de 60 à 80 000 $, on a vraiment un très bon rapport qualité-prix qui pour le tarif apporte énormément d'options que vous ne retrouverez sûrement pas chez d'autres concurrents. Ça va tout de même jusqu'à la personnalisation des LED qui passent tout autour de la voiture, sans oublier les autres modes d'utilisation qui vont vraiment changer votre expérience. Entre standard, éco, sport ou encore tout terrain, on a vraiment le choix et regardez comment c'est intégré directement dans le logiciel, on se croirait vraiment dans un jeu vidéo, une véritable gamification. Le troisième et dernier gros véhicule qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est tout simplement le SUV de la marque Namix. Et même si c'est le véhicule qui est le plus classique d'extérieur, c'est par contre en réalité le véhicule le plus futuriste du salon. Du moins avec le véhicule qui était 100% en recharge solaire, mais bon celui-là j'ai pas pu vous le montrer dans la vidéo. Mais bon, j'ai mieux pour vous, la Nam X qui est tout simplement un véhicule à l'hydrogène. Et ça a vraiment fait beaucoup parler parce qu'on parle quand même d'un véhicule avec une technologie qui est considérée comme instable et qui est vraiment de l'ordre du futur pour le coup. Et donc c'est pour ça qu'on est sur un concept car, donc là directement ça fait redescendre la tension. Par contre, il a été dit qu'il devrait être commercialisé en 2026. Deux modèles sont d'ores et déjà précommandables, une version à 75 000 € et une version à 95 000 €. Pour les specs, c'est 800 km d'autonomie et de 0 à 100 km/h de 4 à 6 secondes. On en a donc fini avec les plus gros véhicules que j'ai croisés dans ce salon. Passons maintenant à quelques mentions honorables. Commençons par la première, c'est tout simplement YouFirst Vision, un concept car modulable présenté par Renault, mais qui lui va intégrer le marché dès cette année. Et le modèle présenté dans le salon, c'est tout simplement une version Medtruck, donc une version du camion qui a été transformée pour devenir littéralement un hôpital transportable. Ensuite, comme seconde mention honorable, on a tout simplement la très belle FE proposée par la marque DS Automobile, une marque de véhicules de luxe française qui propose des véhicules hybrides et électriques, dont cette FE, la e-Tense, qui est tout simplement la Formule E la plus puissante du marché actuellement. Alors oui, je sais, certains n'ont pas dû apprécier la vidéo, étant donné qu'il y avait beaucoup de véhicules électriques, et généralement chez les puristes, c'est pas un truc qu'on apprécie, mais bon, qui dit futuriste dit électrique, il faut s'y faire. Et c'est sur ces belles images de Paris que se termine la vidéo. C'était un nouveau format tranquille, étant donné qu'on est en été, c'est les vacances, c'est beaucoup plus simple pour moi de produire ce genre de vidéo, un espèce de format hybride entre vlog, reportage et documentaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, rejoindre le Discord et checker le site officiel, soutenir la chaîne en allant découvrir les produits du partenaire officiel Inomi, et fais comme les deux pouces, like et abonne-toi.